Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 20 avril 2023, il fait encore super beau pour une journée, puis après il y a la flotte qui arrive et donc j'en profite pour faire quelques trucs dehors. Et là en fait je vais travailler sur le repiquage de mon semis de basilic que j'ai réalisé en fait dans une terrine. Et j'ai fait 4 petits rangs sur le même principe du semis pour les tomates, hein. Vous avez donc une vidéo là et une playlist, hein. Regardez la playlist culture de la tomate. Et puis donc la vidéo semis, j'ai exactement fait le même principe, hein. Là les graines sont enfouies à peu près à 0,5 cm. Et je vais vous faire un gros plan pour vous montrer un peu où en sont en fait les plantules. Et moi je considère en fait qu'à ce stade je peux donc les repiquer. Donc je vais les repiquer dans des godets de 7. Et ensuite après ça ira dans 15 jours, 3 semaines, ça ira en fait dans des jardinières comme ceci rectangulaires. Et je pense se mettre à peu près, pour pas que ça s'étouffe de trop, et bien 3 godets par jardinière. J'ai remarqué en fait que j'arrive mieux à gérer la culture en fait du basilic en hors sol dans des jardinières au lieu de le cultiver en fait en plein sol. Et là ce que je vais y faire en fait dans cette jardinière dans 15 jours 3 semaines, eh ben je viendrai en fait y mettre du terreau et puis un mélange de terre du jardin pour conserver, comme j'ai une terre argileuse, pour conserver en fait un peu plus d'humidité. Sinon le terreau ça s'assèche à une vitesse grand V en fait dans les jardinières et il faut arroser en fait en permanence, donc il faut toujours être là et avoir beaucoup de vigilance. Et puis quand je serai en fait dans un niveau bien avancé, je ferai aussi une petite vidéo sur la taille en fait du basilic pour le maintenir de sorte à ce qu'il soit bien touffu. Voilà, bon, et bien je vais vous faire un gros plan pour vous montrer tout ça. Je vais rapprocher l'appareil et puis on va commencer à faire le repiquage. Et voilà le stade d'avancement des plantules. Bon, et bien c'est parti. J'ai toujours mon bac là, exprès, là, dans lequel je fais mes repiquages. On va voir parfois mes semis aussi. Donc là j'égrène correctement le terreau, c'est un terreau spécial semis, hein. Comme je l'ai dit déjà dans de nombreuses vidéos, c'est le terreau que j'achète chez Leclerc. Il est parfait. Et il coûte vraiment pas très cher, on regarde sa qualité. Alors j'ai du godet, j'en ai ici, j'en ai là. Ce que je fais, c'est que je vais préparer déjà un peu mes godets en mettant un peu de terreau dedans. Là pour l'instant je dose comme ça, je vais voir après quand je vais faire un premier repiquage s'il faut faire du réajustement ou pas. Alors là il va falloir venir déloger les petits plantules. J'aurais pu prendre une cuillère, ça aurait été peut-être plus pratique. Voilà, là je vais déjà prendre un rang. Ouais, je vais essayer de garder 3-4 pouces à peu près. Oui, voilà, j'ai vraiment mis beaucoup trop de terre. Ce qu'il faut en fait, c'est que ça perturbe le moins possible les petits plantules parce qu'ils sont assez délicats. On tasse bien sur les côtés. On rajoute de la terre. Voilà, je laisse un rebord au moins d'1 centimètre ou un demi-centimètre. Et ce que je fais tout de suite, c'est comme il fait chaud, on est en plein soleil, j'arrose tout de suite. Voilà, et je réserve sur le côté
voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est toujours la même opération en fait, hein, pour le repiquage. Et on arrose. Donc là c'est un premier arrosage, hein, j'en ferai en fait un deuxième après. Hein. Là j'en ai 3. Ce que je peux faire, c'est que je peux aussi caler en fait ma petite motte plutôt dans un angle, qu'au lieu d'essayer de repartir ça en fait bien au centre. Comme ça me fait que 2 parties en fait à venir remblayer, si on peut dire, avec de la terre. Et on arrose. Voilà, je vais faire tout ça. Et puis après, je vous reprends. Et vous voyez, ça va vite à se remplir. Hein. Ça en fait du godet. Hein. Je pensais faire une deuxième vague de semis, mais finalement, je ne ferai pas. Hein. Là, j'en ai largement assez. Bon, après, je sais que j'ai des personnes qui vont venir à la maison, là. À mon avis, quand ils vont voir ça, ils vont me dire « Oh, mais ils sont bien beaux, tes petits godets de basilic. » Vous savez ce que ça veut dire dans ce cas-là. Hein. Je t'en prendrai bien quelques-uns. Avec plaisir. Et là, il va falloir bien arroser hein, les jours qui suivent. Hein. C'est maintenant, moi, le basilic, ça y est, là, les semis, là, les plantules, ils sont en extérieur hein, depuis déjà un petit moment. Je les rentre juste la nuit. Parce qu'il fait encore même un petit peu frais. Je pourrais les mettre aussi dans la serre mobile. Oui, d'ailleurs, ils vont passer dans la serre mobile. J'ai de la place, là. Ce sera plus simple. La température, elle descend pas en dessous de 10 degrés. Et voilà, terminé. 2, 4, 6, 8, 24. Donc ça fait 26 godets. Bah, c'est pas mal. Hein. À un moment donné, j'ai cru que j'allais plus avoir assez de godets. Bon, ce terreau, je le récupère. Ça servira. Je le mélange avec celui qui reste. Allez, j'égrène bien tout ça et je vais remettre ça dans le sachet. Et puis je vais arroser de nouveau les plantules. Et puis je vais les installer dans la serre mobile. Voilà, je vais déjà les regrouper. Je vais refaire un arrosage. Voilà, ce qui est bien avec les godets de 7, c'est que ça rentre bien dans les petites terrines comme ça. C'est sympa quand il faut déplacer, bouger les choses, regrouper les semis. Voilà, on va remettre une dose de flotte. Alors l'eau, on la met pas fraîche hein, quand il fait chaud comme ça, hein, et même tout le temps, on se rapproche en fait d'une température d'eau équivalente à celle de l'air. Hein. Pas faire de choc au niveau des racines. Voilà. Allez, bon bah écoutez, voilà le résultat. Et je vous montrerai donc ce que ça donne. Je referai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne une fois qu'ils auront été mis donc pour mémoire dans les jardinières. Vous voyez, donc en fait je disais 3, mais je vais pouvoir remettre au moins 4 je pense, parce que j'ai pas fait je les ai pas regroupés à plus de 5 normalement, peut-être 1 ou 2
un peu plus fort, mais donc je pourrais mettre 4 godets. Donc je ferai une petite vidéo pour le rempotage en fait dans les jardinières. Et puis là, je vais laisser passer un certain temps et je vous montrerai donc la reprise. Et puis peut-être, je sais pas, ça va nous faire une nouvelle vidéo dans un mois environ. Et puis là, on commencera peut-être à parler un petit peu de taille aussi. Pour garder une touffe bien, pour garder des tiges, un plan bien touffu. Bon, et bien voilà les amis, c'est fini. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.